Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez jusqu'à midi pour participer au concours. Je vous mets un lien en haut de l'écran, vous irez voir tout ça tranquillement. Premiere Pro vient d'être mise à jour et il y a vraiment deux choses intéressantes et importantes qui sont venues avec cette mise à jour. Premièrement, vous avez la possibilité de pouvoir faire du montage uniquement à partir du texte. Alors ça, on en parlera dans un autre tuto très prochainement, c'est sur ma liste. Et au-delà de ça, on a eu 2-3 petites modifications intéressantes qui m'ont donné l'envie de parler de sécurité sur Premiere Pro. Alors pas tant de sécurité niveau piratage ou ce genre de choses, mais simplement de la sécurité pour votre projet, pour ne pas perdre des rushs, pour ne pas perdre du travail, etc. etc. Et surtout, j'aimerais vous montrer deux techniques. La première est vraiment très simple, elle se résume simplement au fait de créer différentes séquences qui vont accueillir différentes versions de votre projet. Donc par exemple, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, vous allez dans Nouvel élément et dans Séquence. À partir de là, vous tapez version numéro 1 et vous faites OK. Et dans cette séquence-là, on va sélectionner l'entièreté de notre projet qui est censé donc être la version 1 de notre montage. On retourne dans la nouvelle séquence et on colle ce que l'on a copié juste avant. Donc là, l'entièreté de notre montage se retrouve à cet endroit. Et une fois que cela est fait, étant donné qu'on a une version sauvegardée, étant donné qu'on a une séquence dite de backup, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez et même créer potentiellement plusieurs versions, quitte à aller ensuite piocher dans les différentes versions justement que vous avez créées pour récupérer des moments, des montages particuliers, des animations, pour créer enfin une version finale. Et la deuxième chose que j'aimerais vous montrer, qui est également d'une simplicité extraordinaire et surtout qui est arrivée avec la mise à jour, c'est que quand vous allez aller en haut de votre écran, vous avez le bouton édition, tout en bas vous avez les préférences et juste ici vous avez l'enregistrement automatique. La grosse nouveauté, alors qui est très simple dans le principe, mais qui pour le confort d'utilisation est vraiment très intéressante, c'est que avant, quand on avait une sauvegarde automatique, on avait exactement le même pop-up que pour une sauvegarde classique, ce qui fait que ça nous coupait dans notre montage et c'était pas forcément le plus agréable. Maintenant, et avec cette mise à jour, cette sauvegarde automatique a été passée en mode fantôme, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'écran qui va s'afficher et donc vous allez rester dans votre flow, vous allez rester dans votre concentration, ce qui va être vraiment un gros confort de montage. Et surtout, là où personnellement je vois quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça, c'est surtout que avant, par défaut, vous avez une sauvegarde toutes les 15 minutes, comme vous le voyez juste ici. Mais du coup, étant donné qu'on n'a plus cette fenêtre qui va nous couper dans notre élan, pourquoi ne pas passer simplement l'intervalle d'enregistrement des sauvegardes de 15 minutes à 1 minute. Étant donné qu'on n'a aucun obstacle qui va nous couper pendant qu'on est en train de travailler, autant maximiser la sécurité pendant que vous êtes en train de travailler. Comme ça, à chaque minute, votre projet est sauvegardé. Et si Premiere Pro venait à planter, vous perdrez au maximum le travail que vous avez fait dans la dernière minute. Ce qui vous évitera de devoir tout refaire, de perdre du temps, de perdre patience, de perdre la motivation, etc. Et bien évidemment, une fois que tout cela est fait, vous appuyez sur OK et vous pouvez reprendre le travail. Bref, c'est vraiment un petit truc rapide et surtout ça me sert à vous parler justement de cette nouvelle option de la sauvegarde automatique fantôme. Et comme je vous l'ai dit, on va parler très rapidement du fait de pouvoir faire du montage à partir du texte. Mais ce ne sera pas demain puisque demain vous avez les résultats du concours et surtout vous aurez le ou la grande gagnante qui seront annoncées. Encore une fois, j'insiste, vous êtes encore dans les temps, vous avez jusqu'à midi et à partir de là, on verra ce que ça nous donne. Enfin bref, vous avez compris et sinon, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, ça ne change jamais. Je vous fais des bisous et à plus.